soient des paroles que nous écoutons et que nous puissions méditer. Amen. Méditer dans notre cœur. Et nous pouvons remercier aussi le Seigneur. Amen. Le Seigneur nous a vraiment parlé ce matin et que nous ne puissions pas rester dans l'incrédulité. Amen. Nous sommes les vrais enfants de Dieu. Amen. Dieu a fait de nous ses enfants. Amen. Rien ne pourra nous ôter cela. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Et nous ne marchons pas selon ce que décident les hommes. Amen. Nous ne marchons pas selon ce que décident les hommes. Nous marchons selon ce que Dieu lui-même a décidé. Amen. Voilà. C'est comme ça que nous voulons croire. Amen. Aucun homme ne pourra nous retirer ce que Dieu a déjà fait. Amen. Il pourra crier fort de la chair, ou de peu importe l'endroit, ce que Dieu a fait de nous reste valable jusque pour l'éternité. Amen. Alors, servons le Seigneur de tout notre cœur. Ne nous arrêtons pas à ce que pensent des hommes. Amen. Ne nous arrêtons pas à ce que pensent des hommes. C'est ce qui a été dit d'entrée de jeu. Je crois que c'est le frère Rose, quand il a pris la parole, qui l'a dit. Nous voulons servir le Seigneur. Amen. Nous ne voulons pas servir les hommes, nous voulons servir le Seigneur. Amen. Alors, peu importe ce que les hommes peuvent dire, que cela ne nous trouble point. Amen. Le Seigneur l'a dit, je crois que c'est Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. C'est Jean 14, je crois. Jean 14, c'est le verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Amen. Alors que notre cœur ne se trouble point par rapport à ce qui peut se dire. Amen. Croyons le Seigneur, servons le Seigneur, ne servons pas les hommes. Amen. Et servons le Seigneur. Et quel que soit tout ce qui peut être dit, tout ce qui peut être fait, nous ne voulons rien faire parce que ce sont les hommes qui nous ont dicté ces choses. Amen. Nous ne faisons rien parce que les hommes nous ont dicté de faire ces choses. Non. Nous faisons les choses par rapport au Seigneur. Nous faisons les choses, nous faisons toutes choses pour le Seigneur. Amen. C'est tout. Alors nous ne voulons pas faire aussi quelque chose de personnel. Apporter quelque chose qui nous est propre pour pouvoir servir Dieu, c'est ce que nous avons déjà dit la dernière fois. David avait des bonnes intentions. David, c'est un homme selon le cœur de Dieu, hein, frère. Hein? C'est comme ça que l'Écriture le qualifie. Un homme selon le cœur de Dieu. Mais même ayons le cœur de Dieu, que nous puissions toujours consulter Dieu. Amen. Consulter le Seigneur en toutes choses. N'allons pas consulter les hommes, c'est ce que David avait fait. Il allait consulter les hommes à gauche, à droite, savoir si bon, il fallait prendre l'arche, ramener cela. Non, non, non. Ne consultons pas les hommes. Allons consulter le Seigneur. Allons prendre toutes choses et ramenons cela à la parole de Dieu. Et regardons. Dans cette prédication, moi-même, je pense l'avoir quelque part. Il ne s'agit pas de louer les hommes. Amen. David peut-être voulait bien se faire voir les hommes. Vous voyez, frère, il était là à la tête. Hein? Il voulait sûrement bien se faire voir les hommes. Frère, dans notre service avec le Seigneur, ne cherchons pas à voir bien vu les hommes. Cherchons à vouloir être bien vu du Seigneur. Frère, c'est pas un prédicateur qui va aller défendre ta cause là-bas. C'est pas un prédicateur, frère. Hein? Le prédicateur devra rendre compte pour lui-même. Si, comme nous l'avons lu, s'il cherche sa propre gloire, parce qu'il y a des hommes qui cherchent leur propre gloire, qui veulent construire leur propre royaume dans le royaume de Dieu.
Ils devront rendre compte eux-mêmes pour eux-mêmes. Mais nous aussi, nous devons rendre compte pour nous-mêmes. Alors servons le Seigneur, non pas pour les hommes, mais servons le Seigneur. Amen. Et peut-être David, dans son intention qui était bonne, voulait faire les choses pour Dieu, mais il a regardé au peuple. C'est pas ce que nous devons faire. Je ne sais pas si j'ai la prédication quelque part, je vais vous la lire. Une pensée, juste une pensée, voilà, c'est ça. Je suis à la page 20. Page 20. Il dit ceci, page 20, paragraphe 105, vous pourrez trouver cela. Mais ces hommes avaient été influencés. Ils ne comprenaient pas, ils pensaient que quelque chose de nouveau allait arriver. Mais ce n'était pas quelque chose que Dieu avait dit qui arriverait. Ils ne suivirent pas la bonne voie. Voyez, il poursuit, la même chose s'est produite il y a bien longtemps, et le même enthousiasme s'est manifesté lorsque chaque dénomination devait avoir un guérisseur divin. Chaque dénomination devait avoir ceci ou cela. Chaque dénomination devait avoir un petit David. Chacune devait avoir ceci ou cela. Voyez-vous, ce qui arriva, cela produisit la même chose qu'alors, la même chose. L'influence, et il s'arrête. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Le paragraphe 106, il dit, la parole qui était pour la saison, pour le temps dans lequel il vivait, fut ignorée. Ça, c'est très important. La parole qui était pour la saison, pour le temps dans lequel il vivait, fut ignorée. Quand nous voulons faire quelque chose avec le Seigneur, nous devons consulter le Seigneur. Il y a des critères. Il dit ceci, je saute, j'arrive au paragraphe 110. Il dit, il y a 5 impératifs, je veux vous les rappeler. Peu importe combien un homme est sincère, en faisant cela, en rendant un service à Dieu, ces 5 impératifs doivent être présents. Tout d'abord, ce doit être son temps de faire cela. Là-bas, nous l'avons vu, au paragraphe 106, il dit la parole qui était pour la saison, pour le temps dans lequel il vivait, fut ignorée. Il y a un temps où Dieu, dans son programme, va commencer à donner des instructions. C'est le temps dans lequel nous sommes, et c'est dans ce temps-là où nous devons regarder ce que Dieu a ordonné de faire. Amen. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Maintenant, nous sommes en train d'aller à l'achèvement. Quand nous allons à l'achèvement, c'est un temps particulier, c'est un temps d'attente, c'est un temps dans lequel nous devons être attentifs à quoi? À ainsi dit le Seigneur. Vous ne voyez pas que c'est un temps qui est particulier, frère? Avant que le frère Franck parte, Dieu a commencé à parler, à dire, donne à mon peuple 4 à 7 services de guérison de frère. Voilà. Dieu a commencé à donner des instructions. C'est dans ce temps-là, nous avons écouté ces services de guérison-là. Dieu a parlé. Nous sommes plus dans le temps où les hommes vont venir parler, dire des choses. Non, non, non. Dieu est en train de parler. Il a commencé à dire, lève-toi, va, donne 4 à 7 services de guérison à mon peuple. Nous avons écouté. Et dans ce temps, nous devons être très attentifs, frère. Nous devons savoir, est-ce que ce que nous sommes en train de faire comme programme correspond au temps dans lequel nous sommes pour aller acheter. Frère, si chacun persévère dans son propre programme, il y a un ici qui dit quelque chose, je vais faire tel programme,
mon programme consiste à faire telle et telle chose. Un autre va dire, moi je vais de mon côté, je fais un autre programme. Mon programme sera différent de celui-là qui a commencé. Mon programme consistera à faire telle et telle chose. Un troisième se lève. Il va prendre 4 ou 5 autres personnes. Il dit, viens, on va avoir notre programme. On a plusieurs programmes différents. Est-ce que Dieu peut travailler dans une église d'épouse où il y a un prédicateur avec son propre programme? Il a pris 4 ou 5 autres avec son propre programme. Il y a 4 ou 5 autres qui se lèvent là-bas avec leur propre programme. Il y a d'autres qui se rassemblent avec leur programme. Vous avez nous l'avons entendu à la fin. Ça provoque que quoi? Des divisions, de la confusion, des séparations. Le peuple n'est pas uni. Le peuple ne sera pas uni, frère. En ce moment, Dieu veut unir son peuple. Ça ne sera pas par plusieurs programmes différents. Dieu maintenant a son propre programme, il nous donne les instructions. Amen. Donc nous devons voir ces impératifs-là. Là, il nous est dit, paragraphe 110 à la fin, il dit, tout d'abord, ce doit être son temps de faire cela. Vous devez regarder le temps, la saison. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Dans quel temps nous sommes? Nous sommes maintenant dans un temps d'attente et nous sommes en train de monter avec le Seigneur. Nous allons à l'achèvement. Amen. À la fin du paragraphe 112, il dit, cela doit être en sa saison. Souvent quand nous écoutons Frère Branham, quand il prêche, il dit que Moïse, s'il venait pour délivrer Israël, il n'aurait pas pu venir dire non, je vais vous délivrer, mais construisons une arche. L'arche de Noé qui allait flotter sur les eaux. Ça n'allait pas marcher, frère. L'arche n'allait pas flotter sur le Nil avec tous les enfants d'Israël dedans, ils allaient s'enfoncer. Ça n'allait pas marcher. Moïse ne pouvait pas venir regarder à ce qui s'était fait dans le passé, à ce que Noé a fait. Jésus, quand il est venu, il ne pouvait pas dire, bon, frère, on va retourner là-bas à la montagne où Moïse était pour que Dieu nous redonne la loi. Dieu la parole. C'est clair, frère. Mais aujourd'hui, nous devons regarder à ce que Dieu dit. Que nous ne puissions pas avoir des programmes, chacun dans son propre programme. Ça ne marchera pas. Amen. Ça ne marchera pas, frère. Que Dieu nous aide. Cela doit être en son temps, en sa saison. David regardait à quelque chose en se disant, bon, peut-être qu'à l'époque, on prenait les peuples pour tirer les chars. Il était resté là-bas. Non, ce n'est plus ça. Pas quelque chose comme un système, comme un char neuf, comme quelque chose de neuf qu'on veut venir apporter. Frère, que Dieu nous aide. Amen. Paragraphe 113, cela doit être en son temps, cela doit être en sa saison, en son temps et en sa saison. Et cela doit être en accord avec sa parole qui a été prononcée. Amen. Ça doit être en accord avec la parole qui a été prononcée. C'est comme si vous, aujourd'hui, Dieu va vous dire, voilà pourquoi je dis Dieu nous a fait la grâce, frère. Par le ministère de Matthieu 24. Dieu n'est pas allé le dire à un autre prédicateur. Dieu n'est pas allé dire à un autre prédicateur là-bas que donne à mon peuple 4 à 7 services de guérison de Frère Branham. Non. Dieu a choisi celui qui était là, qui avait la plus grande responsabilité. Il a dit, va voir mon peuple, transmets-leur 4 à 7 des services de guérison de Frère Branham. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait contesté ça en ce moment-là? Personne. Personne n'a contesté ça. Pourquoi aujourd'hui il doit y avoir du trouble au milieu du peuple de Dieu? Il ne doit pas avoir de trouble, frère. Les choses doivent être claires pour les enfants de Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Paragraphe 114, il dit, cela m'est égal que vous disiez, ceci devait être ainsi et cela devait être comme cela. Cela doit être en accord avec sa parole, en accord avec son temps et sa saison, et il ajoute,
Et cela doit être donné à la personne qui a choisi pour faire cela. C'est tout, frère. Que Dieu nous aide. Amen. Et au paragraphe 116, il ajoute, cela doit être en accord avec sa parole, en accord avec son temps, en accord avec son programme. Allez, ça, c'est dans notre service à Dieu, c'est le 18 juillet 65. Ça doit être en accord avec son programme et cela doit être fait par la personne à qui il a choisi de donner cela pour qu'elle le fasse. N'ayons pas notre propre programme, frère, comme nous l'avons écouté. Amen. N'ayons pas notre propre programme. Cela nous amènera nulle part. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu réellement nous aide. Et cette parole précieuse dans Jean chapitre 3, nous allons aller à la fin parce que après nous voulons terminer, être pas trop long. Oh là là, il est déjà 13 heures. Jean chapitre 3. Regardons à cela, frère. Marchons ensemble dans le même programme. Marchons ensemble dans l'unité. Amen. Soyons unis. Et je veux à la fin vous dire quelque chose qu'il a dit à la fin de cette prédication. Vous verrez que c'est d'actualité. Cette prédication, ma frère, allez la lire. Dans la prière, méditez cette prédication. Jean chapitre 3. Nous disons cela pour que le peuple de Dieu soit un. Que le peuple de Dieu ne suive pas des hommes, mais suive le Seigneur. Amen. Nous disons ça pour que le peuple de Dieu suive le Seigneur. Parce que si vous voyez dans tout le message, vous verrez chacun avec son propre programme, courant ici, de gauche à droite, courant là-bas. Que ce soit ceux qui ont ah, moi c'est seulement frère Branham, moi c'est seulement frère Branham. Des gens sont partis pour l'écouter, maintenant que les bandes, n'écouter que les bandes, restent à la maison n'écoutant que les bandes. Frère, soyons dans l'équilibre. Soyons dans l'équilibre. Ne suivons pas pour suivre, frère. Soyons des chrétiens qui ont l'habitude d'écouter Dieu dans la prière, pour lui poser la question, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ce que Paul avait dit sur le chemin de Damas. Même ayant entendu la voix audible, il a vu la colonne de feu sur le chemin. Il a quand même dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il a voulu à parler, frère. Soyons parmi ces chrétiens-là, nous allons terminer. Jean chapitre 3, je voulais lire cela. Nous allons à la fin. Jean chapitre 3, verset 34. Là, il nous est dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Amen. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Celui qui est envoyé de Dieu n'a pas son propre programme. Celui qui est envoyé de Dieu ne veut pas rattacher. Frère, aujourd'hui, il y a des croyants qui sont rattachés aux hommes, attachés aux prédicateurs. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le prédicateur n'est pas là pour attacher les hommes à lui, mais le prédicateur est là pour rattacher les croyants au Seigneur, à leur Seigneur. Amen. Ces brebis ne nous appartiennent pas, ce sont les brebis du Seigneur. Alors conduisons-les vers le Seigneur, qu'elles soient attachées à leur Seigneur, pas à notre propre programme, pas à nos propres systèmes, pas à nos propres églises, pas à nos propres bâtiments, pas. On voit même des frères qui poussent les gens. Bon, nous voulons même que les croyants sont attachés à nos programmes, de nos propres programmes de rediffusion. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde est sur Internet, tout le monde est sur YouTube. Soyons attachés au Seigneur.
Soyons pas attachés aux hommes, ni aux bâtiments, ni aux églises. Non, non, non. Soyons attachés au Seigneur. Amen. Oh là là. Que nous ne puissions pas avoir notre propre programme. Suivons le programme du Seigneur, le programme actuel. C'est de ça dont il est question. Amen. Celui qui est envoyé de Dieu ne bâtit pas son propre royaume, son propre programme. Il ne cherche pas sa propre gloire. Amen. Rechercher la gloire des hommes. Non, 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 frère. Nous ne sommes pas là pour chercher la gloire des hommes. Hein. Amen. Non, non, non. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas la gloire des hommes. Ce que nous voulons, c'est que le Seigneur ait la prééminence lui-même au milieu de son peuple, qu'il prenne la place, qu'il y revient de plein droit. Amen. C'est de ça dont il est question, frère. Oh là là. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu vraiment nous aide. Regardez-nous ce que le Seigneur lui-même disait, Jean chapitre 4, Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, il dit au verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » C'est très grave. Des gens sont en train de sonder les Écritures. Mais il dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Venons à Jésus. Amen. Venons au Seigneur. Et au verset 40, il dit, au verset 41, pardon, il dit lui-même, je ne tire pas ma gloire des hommes. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui le dit. Alors, vous et moi, qu'est-ce que nous devons dire? Prédicateur, qu'est-ce que vous devez dire? Croyants, qu'est-ce que vous devez dire? Qu'est-ce que nous devons dire? Est-ce que nous tirons notre gloire des hommes? Ou nous voulons mettre que le Seigneur lui-même ait toute la gloire au milieu de son peuple? Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Ce sont des choses, la parole de Dieu est d'actualité, frère. Jean chapitre 12, verset 42. Cependant, parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui préfèrent la gloire des hommes? Amen. Combien de chrétiens préfèrent la gloire des hommes? Combien veulent être bien vus de leur prédicateur? Il y a des chrétiens comme ça, voulant être bien vus du prédicateur. Et la gloire des hommes, frère. Frère, est-ce que tu as été connecté aujourd'hui, frère? Ne cherchons pas la gloire des hommes. Amen. Cherchons la gloire de Dieu. Prenons encore Jean 8, verset 47. Mais je vais m'arrêter. Je voudrais vous lire quelque chose. Jean 8, verset 47. Jean 8, 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Amen. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Nous voulons écouter les paroles de Dieu. Nous ne voulons pas écouter les paroles des hommes. Amen. Dieu est en train de nous donner des instructions, le nécessaire pour aller à l'achèvement. Ne soyons pas distraits. Amen. Soyons très attentifs. C'est un temps qui est très sérieux. Alors, ne privilégions pas la voix des hommes. Privilégions ce que le Seigneur nous dit. Amen. Que Dieu nous aide. Et je voudrais terminer par avant la fin de cette prédication, je voudrais vous lire quelque chose. Alors d'abord, nous devons voir le temps dans lequel nous sommes. Quel est le programme
qui est adapté là où nous sommes en train d'aller à l'achèvement, où nous devons trouver les instructions que le Seigneur nous donne. Terminons, regardons quelque chose. Je suis au paragraphe 190 et je terminerai là. Je terminerai par ça, ce que le messager a dit, au paragraphe 190. Je voudrais que vous écouterez très bien et que vous ouvrez votre cœur. Amen. Il dit, paragraphe 190, n'essayez jamais de faire une organisation. Disons Amen. Amen. David avait essayé de faire comme une organisation quelque chose de nouveau. Prendre l'arche, qui était la parole, mettre ça sur un char neuf, et puis avancer comme ça, en essayant de faire quelque chose par lui-même, quelque chose de nouveau. N'essayons pas quelque chose. Dieu sait lui-même comment il doit conduire son peuple. N'essayons jamais d'aider Dieu. Amen. Dieu sait comment il doit nous conduire. N'essayons pas de faire une organisation. N'essayez pas de, il dit n'essayez jamais de faire une organisation, n'essayez pas de construire sur quelque chose de nouveau. Mais restez humble devant le Seigneur, votre Dieu. Restez humble. Que chaque prédicateur reste humble. Que chaque croyant reste humble. N'essayez pas quelque chose de nouveau. Non, non, non. Alors il poursuit. N'essayez pas de construire sur quelque chose de nouveau, mais restez humble devant le Seigneur votre Dieu, car il semble que c'est bientôt que les portes vont s'ouvrir sur le pays promis. Entrons alors avec des chants et une joie véritable. Lorsque l'épouse et l'époux prendront place sur le trône. Paragraphe 191. Ne chantez pas, ne dansez pas pour tout et n'importe quoi. Soyez humble. Soyez humble. Vivez humblement. Vivez dans l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Qu'il n'y ait jamais rien entre vous. Qu'il n'y ait jamais rien entre vous. Si vous sentez que quelque chose monte dans votre cœur contre quelqu'un, écoutez ça très bien. Si vous sentez que quelque chose monte dans votre cœur contre quelqu'un, faites-le sortir immédiatement. N'attendez pas, immédiatement. Là, si vous sentez quelque chose qui monte contre un frère, contre une sœur, faites sortir ça. Chassez Satan, tout de suite. N'attendez pas. Car Satan va faire de son mieux pour s'introduire au milieu de vous. Nous savons que son programme, c'est de semer la division. Ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Il est venu, il a voulu mettre son propre programme là-bas. Qu'il ne vienne pas au milieu de nous installer un autre programme. Amen. Il continue. Ne laissez pas cela arriver. Il se peut qu'un gars à la langue habile, vienne essayer de vous arracher à cela. Il dit, pensez-vous qu'ils auraient pu influencer Moïse pour le faire partir de la présence de Dieu, alors qu'il se tenait là et la voyait? Non, certainement pas. Non, nous n'y ajouterons rien et n'en retrancherons rien. Gardons-la simplement de la manière que le Seigneur dit. Frère, le Seigneur nous a parlé, hein? Il nous a donné des recommandations. Hein? Allez écouter 4 à 7 services de guérison de Frère Branham. Il nous a donné comme instruction d'écouter ces retransmissions. transmissions.
Il a dit lui-même, demandez-vous pardon. Dans les retransmissions que nous écoutons, il y a une des retransmissions 2022 où il dit, demandez-vous pardon les uns les autres. Notre frère le dit. Nous croyons que le Seigneur le conduisait à dire cela. Qui croit que quand notre frère parlait, quand Matthieu 24 s'exprimait, qui peut croire qu'il est en train de dire ses propres pensées? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il a dit, demandez-vous pardon les uns les autres, parce que lui, pendant son ministère, était confronté déjà à ce qui se passe actuellement. Il dit, demandez-vous pardon les uns les autres, assemblez-vous dans un même lieu et écoutez ensemble les retransmissions. C'est dans les prédications, c'est dans les prédications de son vivant encore en 2022. J'écoutais ça la dernière fois. Il disait aux prédicateurs, demandez pardon les uns les autres et demandez pardon aussi au peuple d'avoir présenté des enseignements apportés par erreur. Ça peut arriver, frère, nous sommes tous humains. Qu'un frère, que même moi, je puisse apporter quelque chose par erreur, je me mets même là-dedans. Nous sommes encore dans ce corps, frère. Tous nous faisons des erreurs. Mais nous devons, après avoir commis des erreurs, aller vers le peuple, rectifier la chose. Amen. Et puis aller de l'avant. Tous nous devons être humbles. Il n'y a pas de grand prédicateur. Frère Branham le dit dans cette prédication. Allez le lire. Il n'y a pas de plus grand parmi nous. Il n'y a pas un petit prédicateur comme un grand prédicateur. Ça n'existe pas. Nous sommes tous des frères. Allez lire cette prédication. Moi, ça me parle, frère, quand je lis ces choses. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Alors, je termine, parce que je dois terminer. Il dit, à la fin de ce paragraphe, il dit, nous ne voulons pas de dénomination, nous ne voulons pas d'organisation, nous ne voulons pas de malice, nous ne voulons pas de conflit. Nous ne voulons pas de conflit, nous voulons Dieu, il est la parole. Maintenant, inclinons nos têtes. Voilà comment il termine cette prédication. Nous ne voulons pas de conflit, nous ne voulons pas de dénomination ni d'organisation, nous ne voulons pas d'autres programmes. C'est de ça dont il est question. La dénomination, c'est un autre programme qui marche en dehors de la voie de Dieu. Dieu met son programme, vous venez avec votre propre dénomination, établissons un autre programme. C'est ça la dénomination, frère. Que Dieu nous aide. Amen. Que nous ne puissions pas venir établir notre propre programme. Marchons en dehors du programme de Dieu. Dieu a son programme, vous en avez le vôtre. C'est ce que Dieu condamne. Que Dieu nous aide. Nous voulons terminer. Inclinons nos têtes, nous aussi. Nous allons prier. Amen.